Bonjour, voici en bref plus d'informations encore. Il arrive très bientôt, le grand traîneau chargé de jolis présents. Alors tout Clermont s'illumine pour qu'il n'oublie personne. On finit d'installer les fontaines lumineuses, tandis que scintille déjà très fort le sapin, le marché de Noël et la grande roue. C'est la fête. Grand moment de réjouissance, le concert solidaire de José Todaro, le célèbre ténor italien, pour aider les enfants malades des pays en voie de développement avec l'association L'Auvergne pour un enfant. C'est le 17 décembre à 20h30 à la Maison de la Culture, billetterie à l'espace Victoire. Noël, c'est aussi traditionnellement les soirées de gala de la ville de Clermont dédiées à nos aînés. Avec un nouveau spectacle cette année, mêlant danse, musique, chansons, costumes et cinéma. Cette année, c'est Il était une fois au cinéma. Alors là, on va revoir un petit peu toutes les grandes stars, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot et bien d'autres, bien sûr, je ne les ai pas toutes en tête tout de suite. Et puis on va réviser tout ça. Il y aura un hommage aussi à Charlie Chaplin et tout ça, avec les ballets, les musiciens en direct. Ça va être un grand moment. 30 artistes sur scène, dans le cadre enchanteur de l'Opéra-Théâtre, durant 6 jours. Du 26 au 31 décembre. Les places sont à retirer aux 3 points, la Maison de la Culture, l'espace Victoire et puis la Maison du Retraité, rue Hoche-Clémenceau. C'est vrai qu'on cible nos aînés, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui passent Noël tout seuls, et si on a la possibilité de leur donner un petit air de fête en les accueillant au spectacle, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Côté spectacle, nos enfants, quant à eux, sont plutôt gâtés. Avec Son Frisson, un spectacle musical de la compagnie Médiane, proposé aux tout-petits et leurs proches par Graines de Spectacle. Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre, dès 9h45, à la Maison de l'Oradou. Connaissez-vous Les Misérables de Victor Hugo, version comédie musicale? La troupe théâtrale du Casque, le comité d'entreprise de la ville de Clermont, nous l'a fait connaître. C'est un peu comme un opéra. C'est un spectacle qui a été créé en 1980 par Robert Hossein en français, qui a été adapté par Hilton McIntosh, un producteur anglais, dès 1985. Et ce spectacle tourne à Londres depuis 28 ans maintenant, sans interruption. C'est une fresque sociale du 19e qui est tout à fait adaptée, même à l'époque d'aujourd'hui. Ça parle de la rédemption, ça parle des conflits sociaux. Il a été réadapté en français, on a rajouté des éléments du film qui est sorti de Tom Hopper, le film de la comédie musicale. Et donc on a 22 acteurs, chanteurs qui vont faire à peu près 70 rôles. 56 enfants en CM1 et CM2 de l'école primaire Paul Bert participent également au Grand Show dans le cadre d'un projet pédagogique sublime. Cette comédie est jouée au profit de Secouristes sans frontières. Prochain spectacle, le 19 décembre à Volvic, après avoir fait salle comble à l'Opéra-Théâtre de Clermont. La Comédie de Clermont nous convie pour les fêtes dans l'univers des 1001 nuits, revisité par le chorégraphe Angelin Preljocage avec 18 comédiens sur scène, 12 filles et 6 garçons. Une nuit s'intitule ce grand spectacle. C'est mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand, salle Jean Cocteau à 20h30. Côté musique actuelle, le 14e festival Hippocampus accueille quant à lui l'excellence du hip-hop les 6 et 7 décembre, avec notamment Ayam et Féfé, pour retrouver l'excellente créativité des pionniers du rap français. Hippocampus, c'est aussi l'occasion de découvrir Mister Martin et Hippocampe Fou, un jeune adepte du rap humoristique coup de cœur du festival. Du 6 au 7 décembre donc, c'est Réjouissances à 20h30 à la COP de mai. La vie culturelle, on le voit, est toujours très intense à Clermont. Si vous êtes artiste, musicien ou chanteur, sachez qu'un nouveau studio d'enregistrement vous attend à la maison de quartier de Croix-de-Néra. L'association Vidéoforme, créatrice du Festival international de la création vidéo, investit quant à elle de nouveaux locaux pour faire toujours mieux. On est passé de 150 à 250 mètres carrés. Donc ça, c'est déjà très sensible en termes d'espace de travail. Il y a 5 personnes qui travaillent ici de manière permanente, donc qui ont leur bureau. Mais il y a aussi plusieurs espaces de coworking, puisqu'on travaille aussi avec des étudiants qui viennent se former sur le portage de projets culturels. Il y a aussi des artistes en résidence. On essaie de développer, de trouver des nouveaux modes d'expression artistique. Donc on cherche, on reçoit des artistes.
Sport à présent. En rugby, le 7 décembre, c'est le match ASM Scarlet. Au 3e tour de la H-Cup, l'ASM rencontre les Gallois qu'ils ont toujours battus et qui ont donc une revanche à prendre. Prudence! Pour la santé, vive le sport et la recherche médicale, parce que c'est le Téléthon, vendredi 6 et samedi 7 décembre. La ville de Clermont met à disposition du Lions Club, la maison des sports, pour recueillir les promesses de dons. Un seul numéro, vous le savez, le 36-37. Cette édition d'En Bref touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.